Bang tout le monde, ici Pablo de Hublot Productions. J'espère que vous allez bien. Je tenais à vous remercier sur les bons retours qu'on a eu sur la précédente vidéo sur les 5 bonnes raisons de faire une vidéo d'entreprise. Et aujourd'hui, on va voir les 5 bonnes raisons de ne pas avoir une mauvaise image sur les réseaux sociaux. Le premier point, c'est de travailler du contenu qualitatif. Beaucoup de personnes ont tendance à vouloir diffuser en masse pour pouvoir diffuser l'information au plus grand nombre de personnes et cela peut beaucoup vous déstabiliser. J'ai toujours tendance à conseiller de travailler sur un contenu qualitatif plutôt que sur du quantitatif. Et surtout, il est très important de travailler quelque chose qui vous ressemble à votre image. Je peux citer plein de sites internet style Canva qui peut vous aider à créer du contenu, mais souvent cela ressemble à des choses beaucoup utilisées sur les réseaux sociaux et cela ne vous distingue pas de votre concurrence. Le deuxième point, pensez à prendre du recul sur votre contenu. Tous les jours, je croise des personnes qui prennent des images, des photos, des vidéos et qui envoient ça directement sur les réseaux sociaux. Le fait de prendre de la distance sur votre création va vous permettre de vous poser toutes les questions vitales pour cibler au mieux les personnes qui pourraient être intéressées par votre contenu. L'art réside toujours dans les petits détails. Faites très attention aux mots que vous utilisez, à la gestuelle que vous appliquez. Certains petits filous pourront réutiliser cette image à votre encontre, donc faites très attention à ce que vous diffusez sur Internet et prenez le temps d'analyser votre contenu. Le troisième point, adaptez votre contenu au public ciblé. Ce point est lié directement au point précédent. N'envoyez pas du contenu pour envoyer du contenu. Travaillez une stratégie de communication. Vous n'êtes pas obligé de travailler comme de grandes entreprises avec des détails sur votre stratégie de com. Juste essayez d'avoir un fil conducteur et une logique dans votre contenu pour cibler les personnes qui vont être réellement intéressées par vos créations, par votre projet. Les personnes qui vous regardent n'auront qu'un faible temps de concentration pour avoir toutes les informations que vous voulez lui donner. Et le fait de cibler ces personnes-là vont aussi vous permettre de travailler votre contenu sur quelque chose de bref, de court, ce qui va permettre une diffusion d'informations beaucoup plus fluide. Le quatrième point, évitez le plagiat. Les réseaux sociaux regorgent de créateurs qui peuvent vous donner beaucoup d'inspiration, mais cela doit rester une inspiration. Ne travaillez pas sur une copie conforme de son contenu, de sa stratégie de com, car souvent, les personnes qui vous inspirent ne ciblent pas du tout les mêmes personnes que vous voulez toucher. Travaillez un contenu qui vous ressemble, votre communauté en sera que plus touchée. Cinquième point, gardez une attitude humble et naturelle. Ne cherchez pas à ressembler à quelqu'un d'autre. Vous avez des valeurs et vous avez une richesse en vous qu'il faut exprimer. On arrive sur une nouvelle génération où l'humilité et le naturel va primer au-dessus de tout. Merci d'avoir regardé ce format, c'est toujours un réel plaisir de partager ses connaissances sur les réseaux sociaux. Si ce contenu vous plaît et que vous voulez avoir beaucoup plus d'informations, pensez à vous abonner et à liker cette vidéo. Et surtout, donnez-nous des sujets que vous voulez traiter lors des prochaines vidéos. La prochaine thématique que nous allons traiter, c'est les 5 bonnes raisons de travailler le sound design sur nos productions. Et hop là! T'as coupé? Non, il y avait une mouche.